Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Anne Pascal et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne naturelle. Alors, je suis médium écartementienne et je voudrais créer une chaîne où il y a un échange qui a pour but de vous aider à trouver des réponses pour aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie et en même temps de vous aider à communiquer avec d'autres dans ma chaîne qui pourraient avoir de nouvelles idées, des réponses aussi, qui pourraient... voilà, une chaîne d'entraide, ça serait vraiment... Attends, je vais faire autrement. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne naturelle. Je m'appelle Anne Pascal, je suis médium et cartomancienne. Et c'est ma première chaîne. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Mais j'ai pas eu le courage de me mettre devant la caméra. Donc, comme je fais les 12 signes, je vais pas me mettre en scène avec, comment dire, je vais pas me mettre en scène sur une vidéo ou pas l'autre. Donc, je me mets en scène sur personne. Et puis la prochaine fois, j'essayerai d'avoir un peu plus de courage et d'être un peu plus naturelle. Voilà. Cette chaîne, c'est une chaîne d'échange qui a pour but de vous aider à trouver des réponses pour aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, au fur et à mesure, puisse échanger aussi vos points de vue, ou peut-être que quelqu'un a une réponse à donner ou un échange à quelqu'un d'autre. Voilà, ça serait super sympa. En tout cas, j'espère que vous allez venir me rejoindre. J'espère aussi que nous ferons un bout de chemin ensemble pour notre plus grand plaisir. Là, je vais parler des vierges. C'est les vierges pour le mois de juin. Alors, voilà. Alors, les vierges, c'est un signe de terre qui gouverne Mercure. Ils sont dans la communication, ils sont perfectionnistes, ils ont beaucoup de sensibilité, d'émotivité, ils aiment apprendre, ils sont curieux, ils ont le sens du détail, mais ils restent quand même cool. Voilà. Nous allons commencer avec l'oracle de Gaïa, par tirer une carte qui vous accompagnera tout le mois de juin. Mes chères vierges, pour mes vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de juin, pour les vierges, s'il vous plaît. Ça ne saurait tarder. Ah ben non, ils sont deux. On va les prendre. On va prendre ces deux-là, on verra bien. Nous avons la voix secrète et la déesse du clair de lune, avec les mots émotions refoulées, guérison et reflet. Et là, nous avons mariage de l'esprit et de la matière. Bon, c'est assez explicite. Ici, nous avons le soleil, la voie secrète, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu caché, mais entre l'esprit et la matière. Donc vraiment, nous sommes dans un épanouissement là. Nous avons... oui, on s'épanouit après avoir guéri de quelque chose. On va prendre le petit livret. Alors, le petit livret, ça c'est la carte numéro 2. Alors, la déesse du clair de lune, l'ange du clair de lune, représente ici le reflet des émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Et la carte 34, la voie secrète. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où iriez-vous maintenant ? La forêt magique représente
représentés sur cette carte abritent des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible. Mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre l'arbre le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de la guérison et de la protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie. Et c'est marrant parce que, vous voyez, sur cette carte de la Vierge, c'est marqué l'alchimiste. C'est rigolo, hein? Ah, c'est sympa. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Waouh, ouais, c'est beau, c'est très beau. Alors je vais en mettre qu'une parce que j'aurai pas la place de mettre les deux. Ben, je vais mettre les deux comme ça. En tout cas, c'est chouette. Mon petit pendule, on va le mettre là. Eh bien alors, nous allons commencer cette guidance par les énergies générales de votre mois de juin. Voilà. Hop là. Les énergies générales du mois de juin pour les Vierges. Alors, au dos de deck, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous dit qu'il faut faire attention parce qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui parlent sur votre dos, qui veulent votre place, qui sont jaloux, il y a des tromperies, voilà. Avec beaucoup d'amour, vous allez avoir. Il y a aussi des gens qui sont très bien parce que vous avez ici le 10 de Pentacle, c'est-à-dire l'accomplissement. Vous êtes heureux dans votre famille, avec vos amis proches, avec ces amoureux. Vous êtes quand même, vous vous trouvez en amour avec vous-même. Vous vous rapprochez vous vous aimez. Vous avez appris à vous aimer. Mais du coup, avec tout ce bonheur qui est là sur ces cartes, eh ben, il y a forcément des gens qui sont un peu jaloux, qui sont un peu malveillants. Donc, il faut quand même faire attention. Alors, ça, c'est votre carte. Donc, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est... comment dire c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est la sagesse. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous êtes heureux, c'est quand même, vous êtes bien. Ah oui, là, vous vous êtes accompli. En début du mois, hop là. Alors, soit c'est vous, parce que vous êtes accompli, vous avez bien travaillé sur vos acquis, vous avez bien travaillé, parce que c'est du général là. Mais le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est mûr, qui est stable, dont les affaires sont prospères. C'est une force tranquille. Donc, dans votre vie au début du mois, c'est cool, tout baigne, tout va très bien. En milieu de mois, vous avez des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous ne savez ni quoi, ni comment, mais vous avez envie de faire quelque chose qui vous stimule, je suppose. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez mettre peut-être quelque chose en place, mais pour l'instant, vous ne savez pas. En milieu du mois, là, vous ne savez pas. Fin du mois, nous avons la Lune. La Lune pour dire peut-être
que vous êtes, comment dire, que euh, c'est pas des actions rapides ici, c'est quelque chose, vous êtes dans les rêves, dans les illusions, dans l'imaginaire, peut-être que là c'est pareil, hein, du coup là vous avez des envies, mais pour l'instant vous n'y voyez pas bien clair. Hein, vous allez peut-être rêver de quelque chose qui va changer, vous allez peut-être avoir des idées pendant votre sommeil, où on va vous faire passer des messages durant la nuit, peut-être pour vous donner au petit matin une idée lumineuse, quelque chose qui va vous faire plaisir. En ce qui concerne la suite, c'est quoi? Vos ressources. Alors, vos ressources, eh ben, vous avez quand même eu du mal, enfin, vous avez eu du mal. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous vous êtes donné du mal pour arriver à l'indépendance, au fait d'être force tranquille, vous êtes bien dans vos finances, vous êtes bien dans votre famille, vous êtes bien partout, vous vous êtes donné du mal. Maintenant, vous avez envie de faire autre chose de nouveau, ça c'est normal, puisque là on est déjà au 9 de Pentacle, donc ça vous a quand même, avec ce 4 d'épée, ça vous a quand même pris la tête. Vous, il y a eu beaucoup de choses dont vous avez, comment dire, vous avez pensé beaucoup, et c'est vrai que vous avez besoin de repos. Voilà. Donc là, pour l'instant, on vous dit, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est super bien. On va vous donner des idées, on va vous aider. Je remonte un peu mes manches parce que ça fait du bruit chaque fois que je tape sur la table. Voilà. Et puis, euh, et puis, il faut quand même prendre du temps pour vous, prendre du temps pour faire des choses dans la nature, peut-être, vous reposer, faire des choses qui vous reposent la tête. Pas penser à des choses qui sont récurrentes. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de vous retourner sur le passé, comme cette personne-là du 9 de bâton, qui est fatiguée aussi et qui se retourne sur le passé pour voir ce qu'elle a fait. Et elle a juste envie de se reposer maintenant. Donc, il faut éviter peut-être de vous tourner vers le passé si vous voulez avoir une chance de trouver ce que vous allez faire dans l'avenir. Vous prenez votre temps, et puis vous gardez vous retrouvez votre énergie comme cette lumière qu'on voit au bout du bâton là. Vous retrouvez votre énergie, et puis vous partez et vous retournez et vous partez à l'avant, en avant. Et là, nous avons le 7 de coupe, des opportunités qui vont arriver, beaucoup d'opportunités. Et comme ce page de coupe, ben, c'est aussi un 7 de coupe, hein. Donc vous êtes dans les émotions, vous ne savez pas quoi choisir. Mais entre-temps, il y a quand même eu, voilà, là vous avez envie de faire quelque chose. Là, on va vous donner des idées durant la nuit. On va vous aider, là, voilà. Et là, il y aura plein d'idées là. Et si vous êtes la tête au repos, ben vous pourrez mieux réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous prendrez votre temps, mais vous trouverez ce que vous avez envie de mettre en place. Ben, ça va quand même un petit peu bouger, mais il faut savoir aussi se reposer. Les énergies pro. Alors, dans les énergies pro, il y a les énergies professionnelles, il y a les projets. Pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, ou qui sont aussi en attente d'un travail. Bon, alors, tout ça, c'est des projets. Puis les pros, donc pour les énergies professionnelles ou non, pour les vierges. Pour le mois de juin. Alors, au dos de paquet, nous avons le procès, nous avons la destinée et nous avons l'héritage. Bien. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que nous avons? Avec la destinée, c'est
c'est dans tous les domaines, hein. Et il faut voir comme un outil qui nous permet d'avancer la destinée. On va, on va trouver quelque chose qui va, comment dire, on va pouvoir mettre en place des choses avec le procès. Eh bien, on va essayer de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et puis mettre de côté, de tourner le dos, de couper avec ce qui ne nous convient pas. On va trouver des solutions de toute façon pour aller de l'avant, hein. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, ah oui, avec l'héritage, eh bien, on est, c'est, on fait ça avec sagesse, avec patience, avec tranquillité. Il y a quelque chose qui va venir nous éclairer pour faire cette métamorphose, pour trouver cette solution, pour couper avec ce qui ne nous va pas. Donc, il faut le mettre dans le contexte, dans votre contexte. Ici, nous avons la paix, hein, évidemment, là, c'est l'arbre, c'est la campagne, la santé. On, on est quand même en paix, point de vue du travail, point de vue de nos projets. Oui, on n'est pas trop stressé. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, on a envie de faire peut-être de ce. Ça évoque l'enfermement, on est un peu coincé. Il faut un temps de pause. Euh, c'est propice à la méditation. Il faut peut-être, oui, prendre un temps de pause aussi, question professionnelle ou question des projets. Il faut peut-être réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais déjà là, dans le général, on avait le fait de devoir un petit peu réfléchir sur ce qu'on veut vraiment faire et puis le faire en reposant un petit peu sa tête. Bah, ça rejoint un peu tout ça, hein. J'avoue que, ouais. Et puis, du coup, là, les défis, c'est de retrouver sa passion, de retrouver quelque chose qui nous passionne. Tout le monde a besoin de passion, d'avoir du renouveau. Et là, avec ces réflexions, vous allez retrouver de la passion, de la fougue, de l'énergie. On sent que vous étiez quand même fatigué, hein. Donc là, on va dire que à la mi du mois, on va retrouver un petit peu de punch, un petit peu de passion, de passion pour quelque chose, et c'est bien. Vos forces, c'est l'élévation. Alors la force, c'est que vous avez quand même des bases très solides, vous avez des pensées très solides, et quand vous allez prendre votre décision sur les choix que vous devez faire, vous allez choisir, vous allez construire quelque chose, vous allez mettre des bases solides pour vous élever euh, par la suite. Les opportunités que vous allez avoir, eh ben, nous avons les pénates. Alors les pénates, c'est-à-dire c'est pareil, c'est quelque chose que vous êtes en train de reconstruire, qui va être solide, qui va être pérenne. Vous allez trouver un travail ou un projet où vous êtes dans un travail où peut-être vous allez mettre une nouvelle idée en place. En tout cas, vous avez un projet là qui va tenir la route, hein, qui va être bien structuré, bien planifié, avec passion. Vous allez faire ça avec passion. Ça a été bien réfléchi. Et là, ça va. Alors, soit vous avez un travail qui vous plaît déjà, soit vous allez avoir un travail qui vous plaît. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez bien le choisir pour que ça aille dans le temps. Et si vous êtes sans travail parce que vous le désirez ainsi, ou que vous êtes à la retraite, vous allez avoir un projet là qui tient la route, qui est fort bien réfléchi et qui vous passionne. Ce qu'il faut éviter, ben, il faut éviter d'avoir le melon déjà, hein, peut-être de dire ouais, t'as vu ce que j'ai fait, etc., etc., pour pas qu'on soit jaloux de vous,
Mais il y a peut-être quand même autour de vous des gens qui acceptent mal que vous réussissiez, que vous soyez bien dans votre vie, que votre vie professionnelle ou votre vie avec des projets qui sont viables, qui se mettent en place, que tout baigne pour vous. Et on cherche à vous déstabiliser, hein, on cherche à vous trahir, mais avec ce chat-là, on s'en sort, hein. On s'en sort. C'est quelque chose. Maintenant, vous êtes averti, vous savez, il y a quelqu'un autour de vous, on avait vu aussi tout à l'heure, qui cherche à vous nuire. Peut-être pas consciemment, je ne sais pas, parce que ça, c'est. Mais bon, il y a toujours quelqu'un dans toutes les vies et avec tout le monde, chez tout le monde, je veux dire, des choses des gens qui sont comme ça, des jaloux. Mais vous allez avoir les honneurs des autres. Voilà. Vous allez atteindre les honneurs, vous allez être fiers de vous et autour de vous, on va être fiers de vous pour le travail que vous avez accompli, soit dans votre métier, soit dans votre projet. En tout cas, quelque chose qui va se mettre en place, qui va être pérenne, qui va être solide et qui va durer dans le temps. Bravo. Mais c'est vrai que des gens jaloux autour de soi, il y en a toujours. En ce qui concerne les énergies des relations sentimentales, amicales et familiales pour les vierges. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au début du mois, au milieu de mois et en fin de mois? Voilà. En dos de paquet, nous avons l'arbre, nous avons le coffin, enfin le cercueil, et nous avons la bague. Donc, avec la bague, nous avons, comment dire, c'est un moment où on peut dire oui à un mariage, hein, bien sûr. Oui, puisque c'est en amour, hein, ici, en amour ou en amitié. Oui, on va. C'est un nouveau contrat de travail, d'amitié. C'est quelque chose euh, qu'on va mettre dans la longueur, dans le temps. Voilà, c'est ça. Il va y avoir du changement. Peut-être va y avoir du changement. Il y avait peut-être des gens qui étaient un petit peu plus alignés avec vous. En tout cas, ça va changer. Vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, mais vous allez être plus aligné, plus stable, et puis on voit bien l'arbre là, c'est plus épanoui. Le 5 c'est plus rond, il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de gourmandise, beaucoup plus de rondeur. Ça va être beaucoup plus cocooning avec vos amis, avec votre conjoint ou en famille. C'est un moment très important, un changement très important qui va arriver dans votre vie. Alors, pour les vierges, le début du mois de juin, impeccable. Oh là là, superbe. Ah ben, là, on vous dit que tout est fluide. Tout est fluide, tout baigne, tout va bien. Vous rencontrez des gens, vous êtes heureux. Il y a des petits soucis de temps en temps, mais globalement, vous êtes heureux, c'est fluide, vous avez des gens autour de vous qui sont assez sympathiques. En tout cas, vous êtes bien. En ce qui concerne le milieu de mois, il y a une solution trouvée ou une maison trouvée pour vous. Alors, soit vous avez trouvé la solution pour être bien avec vous-même et avec les autres, soit vous avez envie de déménager et vous allez trouver quelqu'un, vous allez trouver une maison, soit vous avez dans votre intériorité, il y a des choses qui avaient à changer, qui avaient des petites difficultés à l'intérieur de vous.
peut-être votre enfant intérieur, peut-être, je ne sais pas, il y avait un petit quelque chose à l'intérieur de vous, mais vous allez trouver la solution. Vous allez mettre peut-être en place une guérison. Il va y avoir une guérison pour quelque chose de plus stable dans votre vie relationnelle. Peut-être avec des nouveaux amis, un nouveau ou une nouvelle compagne, si c'était le cas, ou dans votre vie de famille, de couple, si voilà, il y avait peut-être des petits trucs qui allaient pas bien, ben, ça redevient fluide, vous avez trouvé une solution, vous allez trouver le petit quelque chose qui va faire que vous allez rester dans cette vibe de succès, de lumière, ça va être, c'est très bien. La fin du mois, ben, il y a des discussions. Vous reprenez vos intuitions avec cette femme, c'est l'intuition, la communication ouverte, l'écoute, la gentillesse, la douceur, et avec ce cœur, il y a beaucoup d'amour. Donc là, on voit bien que au centre, vous avez vous et votre maison et votre famille. Donc ça peut être le couple, les enfants, la famille autour, hein, les parents, les frères et sœurs. Euh, il y a eu des petites difficultés, peut-être des petites chamailleries, des petits quelque chose, mais ça redevient fluide. Il y a vraiment tout qui va bien. Même si vous étiez, par exemple, en conflit dans un couple, il y a des discussions qui vont vous faire avancer. Vous saurez écouter avec votre cœur. Vous saurez trouver une solution qui va vous convenir à vous, le consultant ou la consultante, parce que la femme, c'est l'un ou l'autre. Là, les petites difficultés avec le cœur, vous allez vous en défaire. Vous allez retrouver l'harmonie et l'intelligence de communiquer, de communication et votre intuition. Vous allez avoir la lumière sur quelque chose qui va vous faire trouver une solution. Et cette lumière, vous l'aurez par la discussion. En plus, les vierges, vous êtes très doués dans la communication. Alors, c'est parfait. Là, nous allons prendre les conseils des heures miroirs, de l'oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il conseille pour mes vierges? Hop, hop, hop. Je connais. La créativité. Alors, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors attention, mauvaise nouvelle. Ah, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. C'est peut-être dans tout à l'heure ce qu'on avait là, la trahison. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ah, alors il y a quelque chose qui arrive, mais vous allez trouver la solution puisque de toute façon on avait... Ah, voilà, on te dit, le grand saut, il est temps de faire un choix. Eh oui, ça on vous le dit depuis le début. Faire un choix, rester fixé sur ses objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à le mettre en place. Et nous allons prendre l'oracle des messages des anges pour les vierges pour le mois de juin. Hop là, oh là. Nous avons la méditation. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur l'autre, il faudra méditer. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Alors la méditation, bah, il y a ceux qui méditent naturellement, hein, on se met en lotus, on médite. Il y a ceux qui restent assis à penser avec une musique ou sans musique, dans le silence. Il y a ceux qui vont méditer en faisant du vélo, en marchant, en allant dans les bois, en allant au bord de l'eau. Voilà, la méditation, c'est là où on peut se poser 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et puis réfléchir en silence, enfin sans discussion avec quelqu'un d'autre, pas d'interaction avec qui que ce soit, rester soi-même avec soi-même. C'est ça la méditation. On n'est pas obligé d'être assis à attendre.
si on ne sait pas ou si on n'a pas envie de faire. En marchant, on peut penser, hein, tout le monde. C'est ça aussi, une méditation. Est-ce qu'il y a un autre? Hop là. Les guides. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Donc vous êtes bien protégé. Et là, on vous dit avec le chakra du plexus solaire, j'équilibre mon plexus solaire afin d'irradier en moi et autour de moi comme un soleil. Voilà, c'est ça. Il faut que vous puissiez vous ouvrir déjà pour équilibrer le plexus solaire. Il faut quand même avoir envie de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses émotions et d'ouvrir sa joie aux autres et à soi-même d'abord et aux autres par la suite. Je vous remercie. Alors j'espère que j'ai pas été trop, enfin que ça n'a pas été trop désagréable parce que je suis un peu, j'avoue, un peu perdue. J'ai bien senti que c'était pas très, comment dire, très fluide. Je m'en excuse. Ça sera de mieux en mieux par la suite. Je l'espère en tout cas. En tout cas, si vous voulez m'aider, ben, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous et puis à très vite. Merci.